Jeudi 11 mars 2010, Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Justice, s'est rendu au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris. Chargé du suivi et du contrôle des personnes détenues et sous contrainte judiciaire, le SPIP propose des aménagements de peine à la fois en milieu fermé et en milieu ouvert. Situé dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, le SPIP intervient auprès du tribunal de grande instance de Paris et de la maison d'arrêt de la santé. Parmi ses missions, préparer la réinsertion sociale des détenus et prévenir la récidive. Accueilli par Patrick Madigou, directeur du SPIP, le secrétaire d'État à la Justice a visité les locaux avant de s'entretenir avec le personnel. Vous êtes en première ligne? Pour être en première ligne, ça en première ligne, c'est clair, oui, on reçoit un public très difficile. Vous savez faire? Oui, on essaie de gérer comme on est personnel de surveillance au départ. Ah, vous êtes à l'administration pénitentiaire? Oui, voilà. Sans uniforme et voilà. Ouais, la petite précision effectivement, comme vous nous voyez, on travaille comme ça, un petit peu pour faciliter les rapports donc, avec le public. En une demi-heure, 3/4 d'heure, une personne peut être reçue par un conseiller d'insertion de probation très rapidement. Notre mission est d'individualiser au maximum la peine afin de proposer aux magistrats, aux juges de l'application des peines, des propositions d'aménagement de peine qui correspondent le mieux au parcours de vie du condamné, à l'acte de délinquance qu'il a commis et globalement à sa situation économique et financière. On a actuellement 680 détenus à la maison d'arrêt de la santé, dont 72 en semi-liberté. Et on a 70 personnes aussi qui sont actuellement en aménagement de peine, 23 en placement extérieur et 47 sous placement sous surveillance électronique. Pour mieux comprendre les problématiques spécifiques du service, Jean-Marie Bockel a tenu à rencontrer les magistrats du TGI de Paris et les agents du SPIP. Le directeur du SPIP nous a donné un double objectif stratégique, c'est de développer les aménagements de peine, qui est la mesure phare de l'administration pénitentiaire, mais pas n'importe quel prix, avec une vision de prévention de la récidive derrière. Donc ce qui a impliqué de notre part de mettre en place des partenariats afin d'avoir des partenaires le plus adaptés possible au profit de nos condamnés. Donc évidemment la mesure phare sur Paris est le placement en surveillance électronique mobile, qui se passe dans la plupart des cas au domicile des condamnés. La semi-liberté est très fortement utilisée, ainsi que la conversion en travail d'intérêt général. Conversion en jour amende un peu plus rare, puisque ça nécessite quand même des conditions assez particulières. Est-ce que vous avez le sentiment que même par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays, la marge de progression est importante, marginale, ou on est en bonne vitesse de croisière par rapport à ce qu'un pays est capable, notamment au niveau des services publics locaux et autres partenaires, d'absorber? Non, je pense qu'on pourrait développer ce qu'on fait nous actuellement à un petit niveau, mais c'est les prises en charge collectives. C'est-à-dire en fait d'obliger les gens à participer à des actions liées à leur délinquance, notamment par exemple pour les conditions sous l'empire alcoolique, mais aussi la toxicomanie, mais il y aurait d'autres choses à inventer par rapport à ça, qui permettraient en même temps que l'exécution de la peine, de travailler un peu sur les causes de la délinquance. Mais responsabilité, c'est de constamment apporter la démonstration aux uns et aux autres que ça peut fonctionner, quoi. Je pense que ces problématiques pénitentiaires que je suis auprès des gardes des Sceaux passent par aussi une bonne connaissance du terrain, de la manière dont ces missions sont mises en œuvre par le service public, aussi les difficultés qu'ils rencontrent avec l'évolution de la sociologie des gens au service desquels ils sont, les problèmes également de moyens bien sûr qui existent, mais en même temps j'ai rencontré des personnels motivés, j'ai rencontré également des démarches, j'ai pu découvrir des démarches innovantes et au total j'ai vraiment un sentiment de reconnaissance des missions effectuées et de fierté de voir la qualité du travail effectué dans des conditions qui, je le reconnais, sont parfois difficiles. J'espère à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.